Si ce week-end tu vas dîner chez un pote qui est super chaud en littérature, voici un petit résumé des trucs à connaître. Parce que nos cours de littérature au lycée c'était pas hier. Si ton pote te parle d'Emma Bovary, il fait référence à ce classique Madame Bovary. Emma Bovary, c'est la meuf qui voulait vivre dans Coup de foudre à Notting Hill mais qui se retrouve bloquée dans un épisode interminable de L'amour est dans le pré. Le rêve d'Emma c'était vivre une histoire d'amour hyper intense, avoir un très grand dressing, des bijoux qui claquent, une calèche et un voyage en Italie. Et qu'est-ce qu'elle a à la place? Un mari chiant et un pavillon en province. Elle s'ennuie à mourir donc elle trompe son mari, mais soit elle se fait larguer, soit elle se lasse. Elle vit carrément au-dessus de ses moyens. Elle achète des robes, des rideaux, des meubles et évidemment elle fait crédit à tous les commerçants. Petit à petit tout s'écroule pour elle et elle finit par s'empoisonner avec de l'arsenic qu'elle a évidemment chapardé à la pharmacie. Si ton pote te parle de Meursault, il te teste pour voir si tu connais le roman L'étranger. Meursault c'est un peu le roi du rien à foutre. Il vit tout avec un détachement total. Il ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, il tue quelqu'un parce qu'il faisait chaud, il finit au tribunal plutôt parce qu'il est hyper indifférent que parce qu'il a tué un mec. Et si tu veux vraiment impressionner ton pote, tu peux citer la première phrase du livre. Aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Si ton pote galère à trouver un appart et qu'il te dit qu'il se sent dans une situation kafkaïenne, il fait référence à Grégor Samsa dans La Métamorphose. Un matin, Grégor se réveille et il s'est transformé en un insecte géant. Là c'est la panique, sa famille le planque et elle finit par le laisser mourir tout seul dans sa chambre. Ce livre, c'est la métaphore de la solitude, du rejet et la sensation d'être un poids mort. Et une dernière info à placer, Kafka ne voulait jamais qu'on représente l'insecte. Donc on n'a jamais su si Grégor s'était transformé en cafard, en scarabée ou en libellule. Parce que pour Kafka, le vrai monstre, c'est pas l'insecte, c'est le regard des autres. Maintenant t'as toutes tes refs et si tu connais d'autres anecdotes littéraires, tu peux les laisser en commentaire.